Bonjour tout le monde. Alors pour la séance d'aujourd'hui, on commence par un échauffement classique et puis ensuite on enchaînera sur la salutation au soleil, c'est la dernière donc des trois. Alors pour s'échauffer, je vous laisse, hop, vous verrez peut-être un peu mieux, je vous laisse commencer par tourner la tête tranquillement dans un sens. Si ça cracouille un petit peu, c'est pas très grave dans la mesure où ce serait pas douloureux. Il n'y a pas besoin au début d'aller dans une amplitude vraiment maximale, hein. Écoutez-vous. Faites attention si vous avez des petites tensions au niveau du cou, au niveau des épaules, on y va progressivement. Ok, on va tourner dans l'autre sens. Respirez bien, essayez de bien relâcher vos épaules. On relâche la nuque. On essaie par contre d'être assez ancré au niveau des pieds. Donc les pieds reposent par toute leur surface sur le sol. Ok, ensuite on tourne ses épaules dans un sens, dans un premier temps. On change de sens. Ok, ensuite on tourne les poignets. On change de sens. Ok. Alors, on va refaire l'exercice de mobilité de la colonne vertébrale. Un exercice qui est vraiment top. Bien debout, ancré sur vos deux pieds. On part de la tête, on l'amène en flexion, puis les cervicales, le haut des dorsales, les dorsales moyennes, les dorsales inférieures, le haut de mes lombaires, le bas de mes lombaires, puis le bassin en rétroversion. Et ensuite, donc les genoux se plient automatiquement. Si je tourne bien mon bassin, hop, mes genoux se fléchissent. Et une fois que j'en suis là, hop, ma tête relance la vague dans l'autre sens en extension. Et pareil, on descend progressivement dans la colonne et on essaie de faire suivre les vertèbres, vertèbre par vertèbre dans le mouvement. N'hésitez pas à fermer les yeux si ça peut vous aider, à vous concentrer un petit peu plus sur ce que vous ressentez. Pensez à bien aller vers l'arrière. Souvent, on reste, quand on se voit de profil, d'ailleurs, ça c'est un bon exercice à faire, c'est vous filmer de profil quand vous faites ça, ne serait-ce que sur une minute ou deux. Parce que des fois, on a l'impression qu'on fait un truc d'une façon et quand on se voit le faire, en fait, on se dit, ah, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Donc, n'hésitez pas à vous filmer quand vous faites ça. Ça peut être assez constructif comme exercice. On va changer de sens. Donc là, c'est le bassin, les pieds qui impulsent le mouvement. Essayez de bien relâcher vos bras. Ok. Ensuite, on va faire un exercice pour un peu réveiller les hanches. Donc, je vous laisse me regarder, puis après, on fera ensemble. Alors, pour l'exercice, on va lever la jambe en rapprochant le genou le plus près de soi possible. Une fois que j'ai rapproché mon genou de moi, je vais tendre ma jambe devant.
puis je replie, je reviens au neutre. J'ouvre ma jambe sur le côté, toujours avec le genou plié, puis je tends la jambe, je reviens, je replie mon genou, je reviens au neutre. Puis le genou plié, j'amène ma hanche en extension ou vers l'arrière juste où je peux, puis je tends ma jambe. Je replie mon genou, je reviens au neutre. Et on recommence. Je vous laisse faire avec moi. Donc on se met d'abord en appui sur le pied gauche. Je plie ma hanche droite et mon genou droit autant que je peux activement. Puis en gardant la flexion de la hanche, je tends mon genou. Je replie mon genou, je rabaisse ma hanche dans une position neutre. Puis j'écarte, j'abducte, ça s'appelle, j'écarte mon genou droit sur le côté droit. Puis je tends mon genou droit. Je replie mon genou droit, je reviens dans une position neutre. Ensuite, j'amène ma hanche droite en extension, autant que je peux, toujours le genou fléchi. Puis je tends mon genou. Je replie mon genou, je reviens dans une position neutre. Et on recommence. Flexion de hanche maximale avec la flexion de genou, je tends mon genou droit. Je réfléchis mon genou droit, je ramène ma hanche dans une position neutre. Abduction de la hanche, donc j'amène mon genou droit sur le côté, je tends mon genou, je replie mon genou, je reviens dans une position neutre. Extension de la hanche, je tends ma jambe, je replie mon genou, je reviens dans une position neutre. On recommence. Flexion de hanche, je tends ma jambe, je replie mon genou, position neutre. Abduction de la hanche, extension de la jambe, flexion de la jambe, position neutre. Extension de la hanche, extension du genou, flexion du genou, et je reviens. Une dernière fois, flexion de la hanche, extension du genou, flexion du genou, je reviens en position neutre. Abduction de la hanche, extension du genou, flexion du genou, je reviens en position neutre. Extension de la hanche, extension du genou, flexion du genou, position neutre, et je repose mon pied. On fait pareil du côté opposé. Donc là, du coup, cette fois-ci, je suis un peu sur ma jambe droite. Flexion de la hanche autant que je peux, flexion de mon genou, extension du genou. Flexion du genou, position neutre. Abduction de la hanche, extension du genou, flexion du genou, position neutre. Extension de la hanche, extension du genou, flexion du genou, position neutre. Flexion de la hanche, extension du genou, flexion du genou, position neutre. Abduction de la hanche, extension du genou, flexion du genou, position neutre. Extension de la hanche, extension du genou, flexion du genou, position neutre. Flexion de la hanche, extension du genou, flexion du genou, position neutre. Abduction, extension du genou, flexion, position neutre. Extension de la hanche, extension de la jambe, flexion de la jambe, position neutre. Une dernière fois, flexion de la hanche, extension de la jambe, flexion de la jambe, position neutre. Abduction, extension de la jambe, flexion de la jambe, position neutre. Extension de la hanche, extension de la jambe, flexion de la jambe, position neutre, et je relâche ma jambe. Très bien. Et pour terminer l'échauffement, on va réveiller un petit peu les abdos, un peu le périnée. Donc on va se mettre dans cette posture-là, assis sur les fesses. Les mains vont être positionnées par terre, mais avec les doigts en direction des pieds. Et je vais engager mon périnée, donc j'absorbe mon périnée, j'absorbe mon nombril. Et en soufflant, je lève mes fesses. Une fois que je me situe dans cette position-là, je vais essayer de monter mes talons en direction de mes mains et mes mains en direction de mes talons. Et je vais rester ici quelques secondes en respirant bien. C'est toujours pareil au niveau de l'appui des mains, pensez à rester en bas dans les mains, pas juste appuyer sur le talon de la main. Puis en soufflant, je repose mes fesses. On va recommencer une seconde fois, vous pouvez secouer un petit peu les bras s'il y a besoin. On recommence, j'engage mon périnée, j'absorbe mon nombril, je souffle, je lève mes fesses. Les genoux, on essaie de les avoir à peu près au-dessus des chevilles. Pareil pour les épaules au-dessus des poignets. On lève bien son bassin, on rétroverse un petit peu son bassin.
La tête peut regarder, enfin, vous pouvez regarder vers vos genoux ou alors regarder plutôt vers le ciel, c'est comme vous préférez. On pousse bien dans ses mains. On ne se laisse pas aller comme ça. Vraiment, je pousse fort avec mes pieds, je pousse fort avec mes mains. Ça doit chauffer dans les ischios, c'est-à-dire sur l'arrière des cuisses. Et je souffle, je relâche mes fesses sur le tapis. On va recommencer une dernière fois. J'engage mon périnée, j'absorbe mon nombril. Je souffle, je lève mes fesses. On serre bien les fesses. On pousse fort dans les pieds et dans les mains. On aimante les pieds vers les mains vers les pieds. Et en soufflant, je m'assieds. Okay. On va faire une petite variante à cet exercice-là. Je vous laisse regarder une fois et puis après on fera ensemble. Donc le départ est le même, j'engage mon périnée, j'absorbe mon nombril, je souffle, en rétroversant mon bassin, je lève mes fesses. Bon, jusque-là, vous connaissez. La suite de l'exercice, ça va être j'inspire, je souffle, je vais faire comme si je me rasseyais avec les mains entre les fesses, sauf que je ne pose pas mes fesses. Donc là, je ne suis pas assise, je suis qu'en appui sur mes bras. J'inspire, je me replace, je souffle, je tends mes jambes et mes fesses au-dessus du sol entre mes mains. J'inspire, je relève mon bassin, je souffle, je retends mes jambes. Ok? Alors on va faire ça ensemble. Donc je vous laisse vous repositionner, les pieds à plat, les mains dans le bon sens avec les doigts qui pointent vers les pieds. On absorbe le nombril, le périnée. On rétroverse le bassin en levant son bassin et en soufflant. Ok. Donc une fois qu'on est là, vous inspirez. Et quand vous soufflez, vous tendez les jambes en glissant les fesses entre les mains sans poser les fesses au sol. Vous inspirez, vous remontez le bassin. Et on souffle, on retend les jambes. J'inspire, je relève le bassin. Et je souffle, je retends mes jambes. On va faire ça encore 10 fois. Vous faites ça à votre rythme, tranquillement. 1, 2, 3, 4. Pensez bien à continuer d'absorber le nombril et le périnée. 5, 6, 7, 8, 9. Poussez fort toujours dans les mains. Et 10. Et on le relâche. Ok, très bien. Vous pouvez remuer un petit peu les bras. Et ça y est, on va se mettre à la salutation au soleil C. Alors, on va faire une petite variante par rapport à la dernière fois. Je vous montre, la dernière fois, quand on passait, avant de passer en chien tête en haut, on passait de la position Polakasana à la planche, comme ça, on posait les genoux et on descendait dans un demi-chaturanga, puis on poussait sur les bras pour se retrouver dans un chien tête en haut. Donc là, maintenant que vous êtes des yogis super expérimentés, on va essayer, en tout cas pour les personnes qui veulent, on va essayer de faire un chaturanga et un demi-chaturanga, c'est-à-dire qu'on passe de la position de planche à flexion des coudes à peu près à 90 avant de passer en chien tête en haut. Ça évite la transition avec les genoux sur le tapis. Ça, moi, je vais faire ça comme ça. Pour les personnes qui préfèrent pas ou qui, au bout d'un moment, seraient fatiguées, ils veulent revenir à un demi-chaturanga, il n'y a aucun problème. Moi, je ne vais pas forcément le spécifier à chaque fois parce qu'on va avoir un rythme qui va faire que je ne pourrais pas forcément le spécifier tout le temps. Et par contre, vous le savez, que si vous ne voulez pas passer par une position de demi-pompe comme ça, ou qu'à un moment donné, vous êtes trop fatigué, et ben vous repassez depuis la planche les genoux au sol, pareil, demi-chaturanga, et après un chien tête en haut. Ok? Allez, c'est parti. Donc, on se met debout à l'avant du tapis. On ancre bien ses pieds dans le tapis. Donc, on étale bien tout son pied, tous ses pieds sur le tapis. On déploie bien ses orteils, on crochette le sol pour être stable. Puis j'inspire, je lève les bras vers le ciel.
J'ouvre les aisselles, je monte mon thorax, je regarde un petit peu vers le haut. Et je souffle, je m'assieds sur une chaise imaginaire. Les biceps aux oreilles. J'inspire, puis je souffle, je viens connecter mon ventre avec mes cuisses, les genoux fléchis s'il y a besoin. On allonge la colonne en levant les fesses, en tirant son crâne vers le tapis. J'inspire, je me relève à mi-hauteur. Et je souffle, j'amène les deux pieds à l'arrière du tapis. J'inspire, je souffle, chaturanga. J'inspire, je me relève en chien tête en haut. Puis je souffle, chien tête en bas. J'inspire, pointe de pied, je souffle, pied droit à l'avant du tapis. Pied gauche à 45 degrés. Je me relève, bassin rétroversé, face au tapis ou alors vous souvenez à 45 degrés légèrement sur la gauche. C'est comme vous préférez, c'est comme c'est le plus confortable pour le genou gauche. Puis je souffle, les mains au sol, pied droit à l'arrière du tapis, j'inspire. Je souffle, chaturanga, j'inspire, chien tête en haut. Et je souffle, chien tête en bas. J'inspire, pointe de pied, puis je souffle, pied gauche à l'avant du tapis. Pied droit à 45 degrés. Je souffle, je me redresse. J'inspire, guerrier 1. Je souffle, main sur le tapis, pied gauche à l'arrière du tapis. J'inspire, puis je souffle. Chaturanga, j'inspire, chien tête en haut. Et je souffle, chien tête en bas. J'inspire, pointe de pied, puis petit pas pour revenir à l'avant du tapis. Poussez bien dans vos mains. Relevez-vous à mi-hauteur en inspirant, soufflant, ventre contre les cuisses. J'inspire, je m'assieds sur une chaise imaginaire. Et je souffle, je me redresse complètement, j'ouvre mon thorax vers le haut et je relâche mes bras. On est reparti, j'inspire, je m'étire vers le ciel, je pousse fort dans mes jambes et je souffle, je connecte mon ventre à mes cuisses. J'inspire, je me redresse à mi-hauteur et je souffle les pieds à l'arrière du tapis en Pholakasana. J'inspire, je souffle, chaturanga. J'inspire, je me redresse en chien tête en haut. Je souffle, chien tête en bas. J'inspire, pointe de pied, je souffle, pied droit à l'avant du tapis, pied gauche à 45 degrés. J'inspire, je me redresse et je souffle, les mains sur le tapis, pied droit à l'arrière du tapis. J'inspire, je souffle, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Et je souffle, chien tête en bas. J'inspire, pointe de pied. Je souffle, pied gauche à l'avant du tapis, pied droit à 45 degrés. J'inspire, je me redresse pour un guerrier 1. Et je souffle, les mains sur le tapis, pied gauche à l'arrière du tapis. J'inspire. Je souffle, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Et je souffle, chien tête en bas. J'inspire, pointe de pied. Je souffle, petit pas jusqu'à l'avant du tapis. Je pousse bien dans mes mains. J'inspire, je me redresse à mi-hauteur. Et je souffle, le ventre contre les cuisses. J'inspire, je m'assieds sur une chaise imaginaire. Et je souffle, je tends les jambes, j'ouvre ma poitrine vers le ciel et je relâche mes bras. J'inspire, je lève les bras. Je regarde vers le ciel et je souffle, je m'assieds sur une chaise imaginaire. J'inspire, puis je souffle, je me penche en avant. J'inspire, j'ouvre mon cœur vers l'avant. Et je souffle, planche. J'inspire, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Je souffle, chien tête en bas. J'inspire, pointe de pied, je souffle, pied droit à l'avant du tapis, pied gauche à 45 degrés. J'inspire, je me redresse. Pour un guerrier 1. Je souffle, je pose mes mains, planche, j'inspire, chaturanga, j'inspire, je monte en chien tête en haut. Je souffle, chien tête en bas.
J'inspire, pointe de pied, je souffle, pied gauche à l'avant du tapis, pied droit à 45 degrés. Je me redresse en chien tête en guerrier. Je souffle, les mains sur le tapis, pied gauche à l'arrière du tapis. J'inspire, je souffle, chaturanga, puis j'inspire en chien tête en haut. Et je souffle, chien tête en bas. J'inspire, pointe de pied, je souffle, petit pas jusqu'à l'avant du tapis. J'inspire en me redressant à mi-hauteur. Et je souffle, ventre contre les cuisses. J'inspire, je m'assieds sur une chaise imaginaire. Et je souffle, je tends mes jambes, je m'étire vers le ciel, j'ouvre ma poitrine et je relâche mes bras. Encore, j'inspire, je lève mes bras, je pousse dans mes jambes et je m'assieds sur une chaise imaginaire. Je me penche en avant, je connecte mon ventre à mes cuisses en soufflant. Je me redresse à mi-hauteur en inspirant. Et je souffle, planche. J'inspire, chaturanga, puis chien tête en haut. Et je souffle, chien tête en bas. J'inspire, pointe de pied. Je souffle, pied droit à l'avant du tapis, pied gauche à 45 degrés. Je me redresse. Guerrier 1. Je souffle, je pose les mains. Planche. J'inspire, je souffle, chaturanga, puis j'inspire en chien tête en haut. Et je souffle, chien tête en bas. J'inspire, pointe de pied. Je souffle, pied gauche à l'avant du tapis, pied droit à 45 degrés. Je me redresse, guerrier 1. Et je souffle, planche, j'inspire. Je souffle, chaturanga, j'inspire, chien tête en haut. Et je souffle, chien tête en bas. J'inspire, pointe de pied, je souffle, petit pas jusqu'à l'avant du tapis. J'inspire, je me redresse à mi-hauteur. Et je souffle, ventre contre les cuisses. J'inspire, chaise imaginaire. Et je souffle, je tends mes jambes, j'ouvre mon cœur vers le haut et je relâche les bras. Une dernière fois, j'inspire, je m'étire vers le ciel. Et je souffle, je m'assieds sur une chaise imaginaire. J'inspire et je plonge en avant, je connecte mon ventre à mes cuisses. J'inspire, je me redresse à mi-hauteur. Je souffle, planche. J'inspire, chaturanga en soufflant. Puis j'inspire, chien tête en haut. Je souffle, chien tête en bas. J'inspire, pointe de pied. Je souffle, pied droit à l'avant du tapis, pied gauche à 45 degrés. Je me redresse, guerrier 1. Et je souffle, planche. J'inspire. Je souffle, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Et je souffle, chien tête en bas. J'inspire, pointe de pied. Je souffle, pied gauche à l'avant du tapis, pied droit à 45 degrés. Je me relève, guerrier 1. Et je souffle, planche. J'inspire. Je souffle, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Et je souffle, chien tête en bas. J'inspire, pointe de pied. Je souffle, petit pas jusqu'à l'avant du tapis. J'inspire, je me relève à mi-hauteur. Et je souffle, ventre contre les cuisses. J'inspire, chaise imaginaire. Et je souffle, je retends mes jambes, je m'étire et je relâche les bras. Prenez quelques secondes ici. Analysez votre corps. Après ces quelques salutations au soleil. Observez votre ressenti, comment vous vous sentez à ce moment-là, par rapport au début de la séance. Puis quand vous avez fini, je vais vous montrer quelques étirements
Donc hier, sur le groupe WhatsApp, il y a Anne-Gaëlle qui a spécifié comme quoi elle avait mal au dos en ce moment le matin quand elle se réveillait. Donc j'ai parlé de deux étirements, du coup on va les faire là, comme ça ce sera peut-être un peu plus clair. Alors le premier étirement dont je l'ai parlé, c'était la posture de l'enfant. Donc soit on fait ça, hop, vraiment les bras le long du corps, on relâche sa tête sur le tapis. Donc là c'est juste qu'on essaie quand même d'allonger un petit peu sa colonne. Et globalement ça va être une position de relâchement avec le dos plutôt rond. On peut faire ça également avec les bras qui tirent un petit peu, qui étirent un petit peu le dos vers l'avant, dans l'axe. Ou alors, on peut décaler les mains sur le côté pour étirer davantage le flanc à droite. Si je décale mes mains à gauche, et étirer davantage le flanc à gauche si je décale mes mains à droite. Donc, on va faire ça. Donc, on s'étire avec les mains vers l'avant. On essaie de bien respirer. Là, c'est vraiment un étirement. Les respirations comptent énormément. Elles comptent dans tous les étirements, mais là, on sent vraiment que quand on respire, le fait de déployer les côtes va faire que ça tire un petit peu plus dans le dos. Ok, ensuite on va décaler ses mains sur la gauche pour que ça tire un petit peu plus au niveau des côtes à droite. Alors, suivant là où vous sentez que ça tire et là où vous voulez que ça tire, on peut faire ça de deux façons. En fait. C'est soit on essaie de garder son bassin et ses lombaires dans l'axe. Et globalement, si je vous montre face, c'est comme si j'étais dans cette position-là. C'est soit je décale juste mes mains et du coup, ça va me tirer vraiment ici, globalement sous soutien-gorge. Ou alors, hop, je décale un petit peu plus. Mes lombaires vont un petit peu plus bouger, mon bassin reste fixe, mais toute ma colonne va plus s'incliner. Et du coup, ça tire un petit peu plus au niveau du bassin, de la crête iliaque, c'est l'os du bassin. Donc c'est comme vous voulez, c'est comme là où vous voulez que ça tire, peu importe. C'est en fonction de ce que vous ressentez. On respire toujours bien ici. Ok, après on va amener ses bras sur la droite. Ok. Alors, j'avais également parlé d'un autre étirement qu'on avait déjà fait aussi. Donc là, c'est un étirement pour plus les muscles de la fesse, globalement. Donc, on se met sur le dos, je croise ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite et je vais attraper avec mes deux mains ma cuisse droite. Donc, du coup, ma main gauche passe entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Et j'attrape avec mes deux mains la cuisse et je ramène mon genou droit en direction de mon épaule droite. Le piège, c'est de ramener le genou droit en direction de l'épaule opposée. Et là, ça tire beaucoup moins. Donc, si on reste vraiment dans l'axe, là, ça tire dans la fesse gauche. Si jamais il y a des douleurs au niveau du genou quand on fait ça, et ben, au lieu de mettre sa cheville gauche sur la cuisse droite, je fais un peu plus glisser ma jambe et ça va être un peu plus mon mollet, on va dire, qui va appuyer sur ma cuisse. Ça crée beaucoup moins de tension au niveau du genou et ça peut être plus confortable pour les personnes qui ont une sensibilité à cet endroit-là. Essayez de garder le bassin à peu près à plat sur le tapis, le dos aussi. Et je relâche. On décroise la jambe gauche, je pose mon pied gauche. Cette fois-ci, je vais donc croiser ma jambe droite sur ma jambe gauche. J'attrape ma cuisse gauche avec les mains et je tire mon genou gauche en direction de mon épaule gauche.
Ok, et on relâche la jambe. Alors, à savoir que cet exercice-là, cet étirement-là, pour vraiment étirer les fessiers, il y a une version peut-être un peu plus engageante qui existe, mais qui est très bien aussi. C'est la posture du pigeon en fait en yoga. Donc là, au lieu de faire une fente où je suis en appui sur mon pied droit, je vais positionner l'extérieur de ma jambe sur le tapis. Ça aussi, on l'a déjà fait dans une autre séance. Et on essaie d'avoir presque le tibia qui va être presque, je dis bien presque, parallèle à l'avant du tapis. Plus vous arrivez à le paralléliser à l'avant du tapis, plus ça va tirer dans la fesse. Or, plus le pied droit va être vers votre bassin, moins ça va tirer dans la fesse. Donc, on essaie de le paralléliser au maximum à l'avant du tapis. Et moi, je vais positionner mon bassin avec ma jambe gauche. Je le recule globalement pour essayer de faire en sorte que ça tire vraiment dans ma fesse droite, dans le haut de la cuisse même. Et là, cet étirement-là, cette posture-là, elle est intéressante parce que du coup, on travaille également l'ouverture de la hanche, mais là, ici, pour moi, l'ouverture de la hanche gauche. Et du coup, je pousse dans mes bras, je relève le buste et j'amène mon pied gauche de plus en plus en arrière pour que ça ouvre un peu plus ma hanche gauche. Donc là, on fait d'une pierre deux coups, quoi. Alors, le bassin, il faut essayer aussi de le paralléliser par rapport à l'avant du tapis. C'est-à-dire que plus je recule ma jambe gauche, plus ma fesse gauche va aller vers l'arrière, plus mon bassin va se tourner vers la gauche. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Donc, ça veut dire qu'une fois que je suis dans ma posture, je vais reculer la fesse droite et avancer la fesse gauche. Et là, ça tire un peu plus, hein, dans la hanche gauche et dans la fesse droite. On essaie de toujours bien aspirer son nombril, on ne se laisse pas aller comme ça dans la cambrure. On aspire le nombril. Je recule ma fesse droite, j'avance la fesse gauche, j'absorbe mon périnée également. Et tranquillement, je sors de la posture, tout doucement. Voilà. On peut prendre une petite minute comme ça à genoux pour vraiment apprécier le travail qui s'est fait là au niveau du bassin. C'est quand même super intéressant plutôt que d'enchaîner les étirements. On essaie de ressentir ce qu'on a créé dans son corps quand on a fait ça. Et ensuite, on recommence pareil de l'autre côté. Donc, je place mon tibia péroné, mon tibia fibula, pardon, parallèle à l'avant du tapis à peu près. On essaie de ne pas avoir trop le pied vers le bassin, sinon ça va beaucoup moins tirer. Hop, j'essaie de paralléliser mon tibia fibula par rapport à l'avant du tapis. Et ensuite, je tire ma jambe droite vers l'arrière, je pousse dans mes mains, je recule la fesse gauche, j'avance la fesse droite. J'absorbe le périnée, le nombril. Je garde les épaules loin des oreilles. On respire. Ok, tranquillement, on sort de la posture. On se place à genoux, les fesses sur les talons. Et on prend quelques secondes pour vraiment apprécier le travail là, qui a été fait juste par cette posture-là. Ok, très bien. J'espère que ça aura été pour vous pour cette séance. Je vous remercie. N'hésitez pas à me dire, comme l'a fait Angel, si jamais il y a des petits trucs qui peuvent vous déranger, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le groupe WhatsApp. Hein, il est fait pour ça, ce groupe. Donc n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ça. Et puis moi, je vous dis à demain.